Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier aujourd'hui, l'abbé Jacques Mengou, nous présente la troisième tranche de son enseignement, le sacrifice agréable à Dieu. Accueillons chaleureusement l'abbé Jacques Kabengou. Merci. Je trouve que c'est un privilège pour moi d'être devant vous et puis de réfléchir avec vous sur le sacrifice de Jésus sur la croix. Je me disais, pour bien le comprendre, il faudrait aller puiser dans l'Ancien Testament parce que le sacrifice comme tel a commencé depuis l'aube de l'humanité. Depuis toujours que les hommes et les femmes offraient des sacrifices à Dieu, au Dieu, le temps du polythéisme. Nous avons essayé d'interroger la Bible pour savoir si vraiment Dieu désire le sacrifice que l'humanité lui offrait. Nous sommes arrivés à la conclusion que Dieu acceptait ce sacrifice-là. Mais pour que ce sacrifice soit agréable, nous avons vu l'exemple de Abel le juste, qui a offert son sacrifice avec de bonnes dispositions, avec une intention bonne dans son cœur, dans son âme. Il y avait comme une cohérence entre le sacrifice offert et sa conscience, son amour pour le Très-Haut. Il y a aussi la figure de Melchisédek, parce que pour la première fois, c'est une personne dans l'Ancien Testament qui offre le pain et le vin, que Jésus va utiliser, la dernière scène, et qui va utiliser le pain et le vin aussi pour que ça représente son corps et son sang. Mais maintenant, si nous affirmons que le sacrifice sur la croix de Jésus est vraiment agréable à Dieu, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Voilà pourquoi je voudrais vous entretenir sur ce que j'appelle le sacrifice de la croix, la mort de Jésus. Sommes-nous en droit de dire de la croix de Jésus que c'est un sacrifice? Maintenant, tout le problème, c'est encore une fois d'interroger la Bible, de voir comment la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu à propos de la mort de Jésus sur la croix. Alors, nous allons essayer de trouver des événements et des thèmes qui vont nous aider à lire la croix de Jésus, à lire la crucifixion, la mort de Jésus sur la croix. Commençons avec Jean-Baptiste. Vous vous rappelez, c'est le début du Nouveau Testament. Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Nous sommes dans l'évangile de Saint Jean. Et Jean a vu l'Esprit descendre sur Jésus. Et celui qui a envoyé Jean-Baptiste baptiser lui a dit, « La personne sur laquelle tu verras l'Esprit descendre, c'est celle-là, le Messie. » Et Jean avait vu l'Esprit descendre sur Jésus. Il savait que Jésus était le Messie. Voilà que le lendemain du baptême, alors que Jean continuait à baptiser, qu'il s'entretenait avec ses disciples à lui, Jésus était au-devant de lui, mettons sur la plage, il faisait des va-et-vient. Jean lève les yeux, regarde et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et nous ajoutons qui enlève le péché du monde. Pourquoi est-ce que Jean appelle ce Messie-là, cet homme qui lui a été révélé comme le Messie de Dieu, pourquoi l'appelle-t-il agneau de Dieu? Quand on interroge les disciples de Jean à ce moment-là, tout croyant, toute croyante juive à ce moment-là, quand on lui parle de l'agneau de Dieu, il ne peut que se référer à l'agneau du sacrifice, à l'agneau du temple, au sacrifice qui était fait au temple. Comment appeler une personne agneau au moment de Jésus sans aucune référence au temple, au sacrifice qui avait lieu au temple? Donc pour dire, déjà, Jean le Baptiste, en pointant du doigt Jésus et en l'appelant agneau de Dieu, il se référait à sa vie. C'était une parole prophétique qui révélait quel type de vie Jésus allait mener et quel type de mort il allait connaître, comme un agneau qui se donne à Dieu, comme un agneau qu'on égorge
dont le sang a un rôle de rédemption, un rôle rédempteur. Voilà, ça nous permet en fait de nous dire que déjà, dès le début, on nous renvoie à la croix de Jésus, avec d'abord le titre de l'agneau de Dieu. C'est vrai qu'avec le titre de l'agneau de Dieu, tu peux aussi voir la simplicité, la docilité de l'agneau. Alors, Jésus, certainement, qu'il dégageait aussi une simplicité, il dégageait une humilité, une douceur, parce que ce n'est pas un Messie qui est venu avec puissance, c'est un Messie qui est venu dans la simplicité, dans l'humilité, dans la douceur. De sorte que ses disciples seront invités à le suivre, pas sur le chemin de la grandeur, pas sur le chemin de la puissance, mais par contre sur le chemin du service, sur le chemin de la simplicité et de la douceur. Mais le plus beau, c'est de voir que cette image de l'agneau de Dieu n'est pas révélée simplement par Jean. Il est aussi présent dans l'Ancien Testament chez Isaïe au chapitre 53. Si nous voulons prendre par exemple Isaïe chapitre 53 verset 7 et verset 8, nous voyons que l'agneau est évoqué là. Qu'est-ce qu'il dit, le prophète? Il dit en fait, eh bien, parlant de ce qu'on appelle le serviteur souffrant, ce personnage que Isaïe présente et que tout de suite l'Église primitive va lire, va voir l'image de Jésus, va comprendre le sens de la mort de Jésus à travers ces personnages-là, le serviteur souffrant. Eh bien, le serviteur souffrant est présenté comme un agneau qui va à l'abattoir sans un mot, sans crier, et qui se laisse faire, qui se laisse tondre, qui se laisse égorger. Alors, parlant de cela, quand on réfléchit sur ce texte-là, on ne peut qu'évoquer la figure de Jésus. La première personne dans la Bible qui a évoqué cette figure-là de Jésus en rapport avec l'agneau dont parle Isaïe, c'est Philippe. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, vous allez vous rendre compte que, justement, Philippe, au chapitre 8, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Philippe, il est envoyé, c'est un diacre, parmi les 7 diacres, et voilà qu'il sent le besoin, l'Esprit le pousse à aller annoncer l'Évangile. Vous vous rappelez l'histoire? Voilà que dans une caravane, là où Philippe a été envoyé, dans la région où Philippe a été envoyé, se trouvait un eunuque de la reine d'Éthiopie. Chapitre 8 des Actes des Apôtres. Et l'eunuque qui était parti à Jérusalem pour adorer, pour rendre grâce au Seigneur, lisait le chapitre 53 du livre d'Isaïe. Et il est arrivé justement au verset où on parlait de l'agneau, cet animal qui est envoyé à l'abattoir et qui ne réagit pas, qui se laisse faire. Alors il s'est posé des questions, mais le prophète, est-ce qu'il parle de lui-même, parle-t-il d'une autre personne? De quoi s'agit-il? Il ne comprenait pas. À ce moment-là, l'Esprit du Seigneur pousse Philippe à aller parler avec l'eunuque. Et Philippe, ce qu'il va faire, il dit, est-ce que je peux vous aider? Il dit, oui, j'ai besoin de quelqu'un pour m'expliquer ce passage. De quoi s'agit-il? C'est quand on parle de l'agneau. Alors, dit le texte, Philippe va commencer à se servir de ce texte-là pour lui parler du salut qu'on a reçu en Jésus-Christ. Donc, pour dire, l'agneau de Dieu tel qu'il est compris dans le livre d'Isaïe, nous renvoie à la mort de Jésus. Il est mort comme un agneau. Vous voyez, quand nous lisons la passion de notre Seigneur, si vous faites attention, d'ailleurs, les 4 versets, les 4 versions de passion que nous avons dans l'Évangile, Jésus parle très peu. Quand il est devant Pilate et devant le grand prêtre, c'est l'agneau qui ne parle pas. C'est l'agneau qui se laisse faire. C'est l'agneau qui a accepté sa détermination. Il ne proteste pas, il garde silence.
Quelqu'un pourrait dire, mais défends-toi, regarde ce qu'on te raconte. C'est l'agneau, voyez-vous. Alors, c'est comme ça que l'Église traditionnelle, et même avec le concours de l'Esprit Saint, avec la présence de Dieu justement dans le cheminement, dans la croissance spirituelle, que nous sommes arrivés à découvrir que la mort de Jésus est une mort rédemptrice. C'est la mort de l'agneau, parce que le sang de l'agneau a un rôle rédempteur. Vous vous rappelez, le sacrifice pascal, l'agneau, on prend le sang, on le met sur le linteau de porte pour qu'il épargne les habitants de la maison du mal. Alors c'est ainsi que cette image de l'agneau, on le trouve aussi dans l'Apocalypse. Il faut aller plus loin, il est en plusieurs endroits de la Bible. Mais allons dans le dernier livre de l'Apocalypse. Comme vous le savez, c'est reconnu que Saint Jean a écrit ce livre-là. Alors, il y a un passage qui est intéressant aussi au chapitre 5 de l'Apocalypse. Alors, Saint Jean, dans ses visions, dans une de ses visions au chapitre 5, il est dit qu'il s'est trouvé au ciel. Alors là, entouré de plusieurs personnes. Maintenant, au-devant de lui, s'est trouvé le livre de la vie. Il fallait ouvrir ce livre-là pour savoir ce que Dieu attend de toutes ces personnes qui sont là, pour connaître la vie de Dieu, pour connaître les secrets de la vie. Alors une voix dans le ciel, qui est-ce qui veut ouvrir le livre? Alors on regarde, personne n'osait, il n'y avait personne qui était trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. Du coup, apparaît un agneau, dit Jean. L'agneau, tout de suite, dit oui, l'agneau est digne, il peut ouvrir le livre sacré. L'agneau s'en va, il ouvre le livre qui était scellé par 7 sceaux, il ouvre et tout le monde peut lire, peut voir la vérité de Dieu. Alors tout le monde se met à genoux devant l'agneau. Et l'agneau, vous le savez, c'est le Christ. Et voici ce que le monde va dire dans le ciel quand ils se mettent à genoux devant l'agneau. Il dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. L'agneau est compris comme le Christ. La mort de Jésus sur la croix a toujours été saisie comme une mort rédemptrice, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt pour nous, quelqu'un qui meurt pour que les autres aient la vie. C'est pourquoi, justement, la mort de Jésus sur la croix est comprise comme un sacrifice, le sacrifice de l'agneau que Dieu attendait. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter, au fond, la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » La bénédiction de l'Alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui, tout le temps, nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'Alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne. Mes amis, le sacrifice du Seigneur sur la croix est vraiment agréable aux yeux de Dieu. Pourquoi? Quelles sont les raisons, en fait, qui nous poussent à affirmer que la mort de Jésus sur la croix est un sacrifice? Eh bien, les réponses se trouvent dans la Bible. D'abord, par l'image de l'agneau de Dieu. Jésus est appelé agneau de Dieu. Et nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, il y avait ces 3 sacrifices-là qu'on offrait. Alors, le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus sur la croix, récapitule les 3 sacrifices. Nous savons que le premier sacrifice qui était l'Holocauste, eh bien, quand tu faisais le sacrifice de l'Holocauste, tu donnais tout l'animal, tout l'agneau était sacrifié. Et puis l'agneau que tu choisissais pour l'Holocauste devait avoir aucun défaut. Ça devait être un mâle sans aucun défaut que tu offrais. Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau parfait de Dieu.
celui qui est sans péché, sans tare, et c'est celui qui se donne en entièreté. Il a tout donné à son Père, justement pour notre rédemption, pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Voilà pourquoi il est agneau de Dieu. Il est agneau de Dieu aussi parce qu'il récapitule le sacrifice de réparation, d'expiation. Par son sang, eh bien, nous obtenons le pardon de nos péchés. Par la mort de Jésus, Dieu pardonne l'humanité. L'humanité est pardonnée. C'est simplement l'humanité qui doit faire le pas pour aller accueillir Dieu. Le pardon est accordé. Le pardon est accordé par le sacrifice de l'agneau, qui est Jésus. Mais c'est aussi un sacrifice qui fait la communion. Jésus, par sa mort, il réconcilie l'humanité avec son Père. Voilà comment il est agneau. Voilà pourquoi nous disons que la mort de Jésus sur la croix est un sacrifice. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 5, verset 7, qui dit que Jésus est notre Pâque qui a été immolé. Donc, en d'autres termes, c'est dire que l'agneau a été immolé pour nous. Quand il dit pour nous, c'est pour notre rédemption. C'est que sa mort est une mort rédemptrice. D'ailleurs, quand vous regardez ce qu'on appelle le kérygme dans l'Église, c'est-à-dire la première annonce de la foi, quand les apôtres allaient annoncer pour la toute première fois une communauté, les premières paroles qu'ils disaient, c'était « Le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre vie ». Voilà le kérygme. Alors, le « pour », c'est ce qui reflète le sacrifice de Jésus. Il est mort pour nous, c'est-à-dire pour notre bien, pour notre rédemption, pour notre vie. Il est ressuscité pour nous, c'est-à-dire il est revenu à la vie pour que nous ayons aussi la vie comme lui. Donc, la vie de Jésus, notamment son sacrifice, sa mort sur la croix, a une dimension de rédemption. Voyez-vous, il est mort pour nous. Mais continuons notre réflexion. Il y a aussi ce qu'on peut appeler les annonces de la mort. Jésus était conscient qu'il allait mourir. Il le savait qu'il allait mourir. À cause des circonstances, des événements qui lui arrivaient autour de lui, à cause de l'opposition, en sachant aussi que les prophètes, il n'y a aucun prophète qui passait à Jérusalem sans être martyrisé. Voilà que tous les synoptiques, les trois évangélistes, tu prends Matthieu, Marc et Luc, tous les trois parlent des annonces que Jésus a faites sur sa mort. Il y en a trois dans le synoptique. Mais regardons dans Marc seulement. Alors, qu'est-ce qu'il fait Marc? Quand tu prends l'évangile de Marc, eh bien, tu peux le scinder en deux. Chapitre 1 au chapitre 8, chapitre 9 au chapitre 16. Dans la première section, chapitre 1, chapitre 8, en fait, Marc parle du royaume de Dieu. Jésus annonce le royaume de Dieu. Il fait preuve de puissance. Il procède à des guérisons, à des expulsions des esprits mauvais. Il nourrit les foules. Eh bien, c'est la puissance de Dieu en action. On dirait que dans cette première partie, c'est un Jésus qui est tourné vers la foule, vers les personnes qui vont vers lui. À partir du chapitre 8, disons au milieu, le ton change. Nous sommes devant un Jésus qui est plutôt tourné cette fois-ci vers ses apôtres. C'est une formation spéciale qu'il veut donner aux apôtres. Il commence à s'intéresser davantage à ceux-là qui vont prolonger sa mission. Voilà que le chapitre 9, au chapitre 16, c'est là que se trouvent les trois annonces de Jésus sur sa mort. La première annonce, vous la connaissez. Eh bien, elle vient juste après la profession de foi de Pierre. Alors, je pose la question, vous vous rappelez l'épisode, chapitre 8 de Marc. Les gens, que disent-ils de moi? Pour eux, qui suis-je? Alors, on lui dit, mais pour vous, qui suis-je? Alors, c'est ainsi que Pierre va dire, très court, dans la version de Marc, tu es le Christ. Alors, Jésus accepte, mais il s'est dit, il faudrait que je fasse attention ici. Il peut y avoir une confusion dans la tête de mes disciples. Il commence à les éduquer. Première chose, première annonce. Vous savez, je suis Messie, d'accord. Moi, là, je vais être arrêté, rejeté, refusé, tué. Le troisième jour, je vais ressusciter. La débandade dans le groupe des apôtres.
Pierre refuse. Mais non, ça ne va pas t'arriver. Pourquoi tu nous parles de ces choses-là? Donc, cette partie-là, Jésus commence à former ses disciples. Et il trouve que c'est important qu'ils sachent quel type de messianisme, quel type de messie il était. Voyez-vous? Alors, il leur dit qu'il va connaître la mort. Quand je parle de ceci, c'est pour vous dire que Jésus était conscient de sa mort. Il savait que sa vie d'amour, eh bien, le conduisait à la mort. Même alors, il continue avec sa mission. Il continue avec sa mission. Il était conscient de ce qu'il vivait, de ce qui était autour de lui. Ce ne sont pas des événements qui l'ont abattu, qui l'ont écrasé. C'est avec sang-froid, en fait, qu'il a affronté, qu'il a intégré ces événements-là dans sa vie. Parce qu'il savait que ça le conduisait à la mort, mais il avait toujours confiance dans son Père. Donc, pour dire qu'il ne faut pas prendre à la légère ces annonces-là, cela montre que Jésus savait ce qu'il faisait et il savait où il s'en allait. Ce n'est pas un suicide du tout, loin de là. C'est une manière d'intégrer dans sa vie ce qui se passe autour de sa prédication, autour de sa mission. Je lisais en passage un témoignage d'un prêtre. Il disait que cette année, quand il a célébré le dimanche des Rameaux, avec la proclamation de la Passion que nous faisons chaque année, il a reçu un courriel d'un de ses paroissiens qui s'interrogeait, qui se disait, mais était-il nécessaire d'avoir un sacrifice humain, dit-il, parlant de Jésus? Est-ce que Jésus devait vraiment mourir pour que nous ayons la vie? Est-ce qu'il devait vraiment verser le sang pour que nous ayons la vie? Alors le prêtre répond, il dit, je comprends que tu puisses te poser des questions, mais regarde, Jésus n'a pas appelé la mort. Jésus, en venant dans ce monde, n'a pas voulu mourir, comme tout homme ne veut pas mourir, toute femme ne veut pas mourir. En menant sa vie, en étant fidèle à son Dieu, en étant fidèle à sa mission, il a vu petit à petit comment il y avait une forte opposition autour de lui. Il a vu que cette vie, finalement, sa mission le conduisait à la mort. Quand il a réalisé cela, il ne s'est pas dérobé, il n'a pas fui, il a intégré ce qui est arrivé dans sa vie. Il a accepté l'opposition qui lui arrivait et il a continué sa mission. J'aime beaucoup le chant de Moustaki, Georges Moustaki, quand il parle de son ami Joseph, dédié à Joseph. Alors lui dit à Joseph, écoute, tu pouvais très bien dans ta jeunesse épouser Sarah ou Déborah, mais toi tu as préféré Marie, avec tout ce qui t'a amené, avec tous les problèmes. Mais je regarde, en m'inspirant de Moustaki, je peux dire, Jésus là, à un moment donné de sa vie, il pouvait partir dans la Décapole, aller vivre là-bas et laisser les choses, parce qu'il voyait que c'était serré, les taux se serraient contre lui, les apôtres ne comprenaient rien et le peuple le refusait. Il pouvait aller vivre en Éthiopie, en Égypte. Il a préféré garder sa mission. Il est resté fidèle à son Père jusqu'au bout. Et il a continué à aimer, même dans l'opposition, même dans la mort. Comme il s'est donné complètement, il s'est donné aussi à travers la mort. Donc, pour dire que cette annonce-là de Jésus, ça nous permet de savoir que Jésus était conscient des événements qui étaient autour de lui et que les événements ne l'ont pas écrasé, ne l'ont pas abattu, il est resté maître de lui-même. D'ailleurs, il y a eu une deuxième annonce de la mort, ça c'est après la transfiguration. Et puis il y a une troisième annonce, ça c'est juste avant d'entrer à Jérusalem, avant la Passion. Alors je vais vous lire cette annonce-là qui est bien plénière parce qu'elle résume un peu tout, la troisième annonce de Jésus sur sa mort. Et voici ce qu'il dit. Eh bien, il dit, « Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après,
il ressuscitera. Troisième annonce de notre Seigneur, il est dit à ses apôtres, Marc chapitre 10, verset 33. Donc pour dire, en résumé, Jésus était conscient de sa mort, il était conscient qu'il allait perdre sa vie, qu'il allait être rejeté, malgré tout, il avançait. Pourquoi? Parce qu'il veut rester fidèle à sa mission, il veut arriver jusqu'au bout, montrer comment il aime Dieu, comment il aime l'humanité. Voilà pourquoi nous disons que sa mort sur la croix, c'est un don pour l'humanité, pour Dieu, parce qu'il veut rester fidèle jusqu'au bout. Un dernier exemple qui est significatif aussi, on peut très bien se rappeler, c'est ce qui se passe à Béthanie. Vous vous rappelez, peu avant la mort de Jésus, alors il est dans la maison, et puis c'est Marie-Madeleine qui arrive avec un flocon d'huile, commence à oindre ses pieds. Alors les autres leur disent, quel scandale, cette huile-là, on pouvait l'acheter, on pouvait le vendre avec l'argent, aider les pauvres. Alors, le Seigneur Jésus va encore faire allusion à sa mort. Voilà comment il va répondre, il dit, laissez-la tranquille. Il dit, eh bien, ce qu'elle a fait là, ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Encore là, vous dites qu'il est conscient de ce qui se passe. Et il veut avancer, il va aller jusqu'au bout de sa mission. Et il ne fuit pas, parce qu'il sait que sa mission va le conduire donc au salut du monde. La bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne.